5 choses que je ne supporte toujours pas après 4 ans de vie au Mexique. La communication, c'est dingue, parfois on ne se comprend pas. En fait, ici au Mexique, ce qui est fatigant, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. Nous les Français, on est très clairs, on cherche pas à midi à 14h. On me pose une question en fait qui va peut-être gêner le Mexicain et du coup, il va pas répondre clairement, il va répondre à côté. Ou alors il y a même le fait de ne pas savoir dire non, le Mexicain ne sait pas dire non. Je te demande mon chemin dans la rue, tu ne sais pas, c'est pas grave, tu peux me dire je ne sais pas, il y a pas de souci. Pour rester sur le thème du je ne sais pas, la deuxième chose qui m'énerve, alors je sais pas si c'est propre à la Riviera Maya, j'ai pas cherché l'explication, le pourquoi du comment, mais ici, les vendeurs n'ont pas fait d'études dans ce qu'ils vont vendre. C'est vraiment des gens qui n'ont aucune expérience dans le produit qu'ils vendent et qui vont te conseiller. Par exemple, tu vas chez Sephora et tu demandes, je sais pas, un fond de teint et tu sais pas trop où te diriger, donc tu vas demander à un conseiller. Ces vendeurs, vraiment, ils vont te sortir des arguments, mais du genre, cette marque-là, les clients en général l'adorent. Oui, mais encore. Et après vient le moment du test sur toi. Donc imaginons voilà, tu testes le fond de teint ou un blush, j'en sais rien. Le vendeur ne va jamais te dire que ça ne te va pas. Il va toujours te dire ouais, la teinte te va très très bien dans tous les produits que tu testes, hein, alors que toi t'as l'air d'un gros chou-fleur. Troisième chose qui me saoule au Mexique, c'est vraiment les choix qui sont très restreints dans tout en fait. Je pense à la nourriture, dans le choix des produits du quotidien. Bon après c'est moi française qui ai grandi dans un pays avantagé, donc forcément le contraste avec ici, je suis un petit peu inconfortable parfois, j'avoue. Je ne me plains pas plus que ça. Je suis très heureuse de vivre dans les Caraïbes, mais c'est vrai que parfois tu te dis mais mince, j'aimerais bien avoir plus d'options. Quatrième chose qui me saoule, c'est la lenteur. Les Mexicains sont lents. Sont lents. J'en ai déjà parlé, hein, la lenteur, ça peut être une qualité, parce que moi, les Mexicains, ils se stressent pas. Alors que nous, les Français, on est tout le temps sous tension, surtout moi, parisienne, à courir partout, à m'affoler pour tout. C'est un choc culturel, j'en ai bien conscience. Mais voilà, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes, surtout quand, je sais pas, t'as une panne de toilette. Bah, là, en ce moment, j'ai une panne de toilette. Le technicien ne vient jamais, et quand il vient, il ne détecte pas le problème, donc il ne le résout pas. Donc il revient le jour suivant, mais il trouve toujours pas. Enfin voilà, ça tarde toujours dans le temps. Cinquième et dernière chose qui m'énerve, c'est les lumières. Ici, il y a aucune conscience écologique. Tout le monde laisse les lumières allumées tout le temps, toute la nuit, même le jour parfois. Et pourquoi ça m'énerve particulièrement? Parce que la fenêtre de ma chambre est dirigée vers le couloir en fait de mon immeuble. Et quand les voisins oublient d'éteindre la lumière, bah moi je me le tape en plein visage quoi. Et j'ai pas envie de sortir en pyjama pour l'éteindre. Je comprends pas le concept de ne jamais éteindre la lumière. Enfin vraiment. Moi, ça me rend folle. Pas que parce que ça me gêne, alors en grande partie oui, mais parce que vraiment je m'imagine la conséquence écologique, je me dis mais what the fuck. Et par extension, la climatisation qui est mise à foison dans tous les endroits, je ne comprends pas comment on peut vivre dans les Caraïbes et mettre la clim à 14. Ça, c'est un concept vraiment, je ne comprendrai jamais.